Nous sommes de retour et je suis maintenant en compagnie de Stéphanie Blais et Alexandre Saillant de Groupe Saillant Autocrédit. On va parler de rétablissement de crédit. Bienvenue à Virage. Bonjour. Ça va bien? Allô? Oui. Alors, on va parler de différents sujets, mais Alexandre, à chaque fois que vous êtes venu me voir, tu m'as parlé de la raison que vous êtes lancé dans le rétablissement de crédit. Vous avez dit, on veut mettre un peu d'ordre dans ça parce que c'est un peu so-so, puis il y a des gens qui peuvent se faire abuser. Aujourd'hui, tu veux me parler d'un cas classique, puis un cas qui a été publié dans les médias d'une personne qui s'est fait avoir. Exactement. En fait, comme tu dis, nous autres, en 2015, quand on a commencé la division Groupe Saillant Autocrédit, faisait longtemps qu'on pensait aller travailler dans ce créneau-là parce qu'il y a un grand besoin. Mais c'est un domaine qui a très mauvaise réputation. Il y a eu beaucoup d'abus dans le passé, puis il y en a encore aujourd'hui. Puis on dit, mais là, on veut-tu aller là? Nous autres, on est quand même des concessionnaires de véhicules neufs, puis là, ça, il y a beaucoup d'abus là-dedans. Il y a sûrement moyen de faire pas comme la méthode traditionnelle, puis faire mieux. Alors, quand on s'est assis, on a discuté tout le monde ensemble, on a dit, regarde, on va faire ça vraiment différemment, on va travailler comme qu'on travaille pour nos autres clients des véhicules d'occasion, véhicules neufs, ça va être transparent, ça va être très droit, puis on va vraiment on va changer la donne. Parce qu'on va changer la donne. Parce qu'avant, ou dans la plupart des genres de deuxième, troisième, quatrième chance, je ne sais plus trop, lorsque ces gens-là voient arriver une personne avec un crédit ou en difficulté financière, au lieu de vouloir l'aider, ils voient une opportunité Oui, de faire encore plus d'argent. Ils les considèrent captifs. Ils trouvent que, une fois qu'ils vont s'occuper d'eux, qu'ils vont approuver au crédit, Profitent du fait ils vont que... profiter, OK. qu'ils peuvent moins magasiner, comprenez? L'exemple. Alors, c'est ça. Donc, un journaliste quand même très connu a sorti cet article-là qui s'appelle « Quand la deuxième chance vous sourit ». Puis, il a donné un exemple qu'il a vécu, lui, personnellement, avec une proche. Puis, c'est le cas typique. La personne veut acheter un véhicule. Quelqu'un qui a un bon revenu, là, faisait entre 65 et 70 000 par année, mais il a fait faillite. Donc, il n'est pas en crédit régulier. Va acheter un véhicule, puis il dit, je vais être responsable, m'acheter le véhicule quand même le plus abordable possible. Je vais m'acheter une Hyundai Accent. On parle en 2017 dans ce temps-là qui était neuve, pour 14 000 Non. Là, ils font leur méthode de travailler que Stéphanie va commencer un peu à détailler tout à l'heure. Mais la conclusion, c'est que la personne est sortie de là avec un véhicule à 26 500, excuse-moi. Mais comment c'est possible? Il y a beaucoup de techniques dans l'industrie, puis, tu sais, Stéphanie va rentrer en détail, mais les exemples que la personne, finalement, c'est pas le même véhicule. Ils ont obligé à acheter un véhicule qu'il y avait en stock. Alors, c'est pas vrai, tu peux acheter n'importe quel véhicule. Moi, je peux aller chercher n'importe quel véhicule à travers la province du Québec, surtout pour des véhicules neufs, même des véhicules d'occasion, peuvent aller à l'encan. Tu sais, il y a toutes sortes de petites méthodes comme ça. Puis Stéphanie, bien, c'est plus son domaine, elle va vous donner exactement comment ça fonctionne, mais il y a beaucoup de pièges à faire attention. Stéphanie, comment on fait pour prendre un client à 17 000, 14 000, puis sans qu'il s'en aperçoive, finalement, finit par signer un contrat avec un engagement financier de 26 000 Bien, en fait, à la base, le véhicule qu'elle avait choisi n'était plus disponible. Donc, ils l'ont obligé à prendre un autre véhicule qui était beaucoup plus dispendieux. Lui ont mentionné aussi que, bon, pour certaines protections, bien, il fallait qu'elle prenne cette protection-là, sinon son taux d'intérêt serait plus élevé, ce qui est complètement illégal, en passant, de faire ça. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se faisaient dans l'industrie, qui se font encore, malheureusement, mais que... Tu es obligé de prendre une garantie prolongée parce Exact. que ton crédit est ici. Tu es obligé de prendre telle protection. Tu es obligé de prendre l'assurance vie. Et en fait, il n'y a aucune protection qui est obligatoire. Puis même l'AMF est rentrée chez les concessionnaires un peu pour aller régir tout ça. Tu sais, à même titre que nous, on a un document qu'on doit faire signer à chaque client, comme de quoi, qu'on les a bien informés, qu'ils avaient le droit de magasiner, qu'ils n'étaient pas obligés de prendre aucune protection, etc. Donc, et ces documents doivent se retrouver dans les dossiers des clients parce que si l'AMF vient faire une petite tournée dans le garage où on est, bien, si c'est pas là, il va y avoir des amendes qui vont être dues par le concessionnaire. Donc, ça, c'est à la base... c'est illégal de mentionner que le client doit prendre telle ou telle protection ou de dire que le taux d'intérêt pourrait être modifié. Donc, c'est pour ça que nous, on a décidé dans toutes nos publicités, vous l'entendez, hein, qu'on ne prend pas cette tangente-là. Pas de frais d'administration non plus aussi. S'il y a des frais d'administration, c'est les institutions financières qui les chargent. Donc, on a vraiment décidé, nous, de prendre un tout autre chemin là, par rapport au crédit spécialisé. Et prendre un autre chemin, ça veut dire évaluer les besoins du client et proposer les bonnes protections. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas besoin d'une garantie prolongée. Non. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas besoin d'une assurance vie. Ça veut juste dire qu'il faut que ça soit bien approprié selon Bien, on va ses regarder besoins. avec elle, on va faire le tour, on va leur proposer les protections. Ils vont faire leur propre choix en fonction de leur situation personnelle. Là. Et dès que, Alexandre, dès que la personne choisit son véhicule
et qu'on commence les démarches et que tout à coup, le véhicule n'est plus disponible ou il n'y a plus de véhicule puis tu es obligé de choisir un véhicule en inventaire, déjà là, ça devrait allumer une lumière. Ben oui. Il y a toujours des véhicules. Là. Il y a des milliers de véhicules disponibles dans la province de Québec. C'est impossible. Là, que je ne peux pas avoir de véhicule pour vous. Là. Peut-être que je ne l'aurai pas aujourd'hui, mais je vais l'avoir dans 2 ou 3 jours, c'est certain. Là. Ce qu'on explique toujours aux clients aussi, c'est que c'est la raison pour laquelle on fait le chemin inverse. C'est qu'on fait la préautorisation pour voir vers quel type de véhicule on peut se diriger avant même de faire un choix de véhicule aussi, là, pour éviter les déceptions, advenant que chaque véhicule est unique aussi dans le véhicule d'occasion. Fait que pour éviter les déceptions, bien, on regarde ensemble c'est quoi les caractéristiques de l'institution financière avec l'approbation, puis ensuite, bien, on s'assied puis on choisit le véhicule ensemble. En terminant, Stéphanie, comment une personne fait pour savoir, comment est-ce qu'on fait pour s'auto-identifier personne là, qui aurait besoin d'un rétablissement de crédit? Bien, à la base, on se pose la question. Pour se poser la question, c'est y répondre. Okay. C'est sûr que si on sait d'avance que peut-être que ça pourrait accrocher, bien, d'emblée, nous appeler. T'sais, nous, comme je vous dis, on sort toujours le dossier de crédit, on fait toujours la préapprobation. Donc, déjà là, le client va savoir d'emblée vers quel chemin on prend-tu, la voie du crédit régulier ou celle du crédit spécialisé. On peut-tu faire l'inverse? Quelqu'un qui a sa voiture, puis que là, perte d'emploi, je sais pas, maladie, n'importe quoi, ça va mal, là, on sent qu'on s'en va dans le mur. Est-ce qu'on peut faire l'inverse? Est-ce qu'on peut aller vous voir puis dire on fait de là, tout. Là, je sais même pas si je vais être capable de garder mon auto, comment je fais, aide-moi. On fait de tout. Les clients nous appellent pour avoir peu importe le type d'information, puis on est là pour les conseiller. Puis, des fois, les gens ils disent ah, mais tu sais, on ne fera pas en faire ensemble tout de suite. Non, vous m'avez appelé, je vous ai donné l'information que vous aviez besoin. On va se reparler dans les 6 mois pour X raisons. Alexandre, est-ce que vous pouvez racheter des véhicules? Des fois, on roule en Audi puis on dit ben on s'en aller dans un autre modèle. J'en ai un client en ce moment que c'est ça. Lui, il me fait confiance. Il m'écrit personnellement quand c'est le temps. Puis dans le passé, j'ai même dit non, t'es mieux de garder ce que tu as là. Là, il s'est passé 1 an. Là, je vais réétudier son dossier parce qu'il veut baisser ses paiements. Puis là, on va peut-être être capable dans une situation que je vais pouvoir le faire. Donc, je vais changer son véhicule. On va en donner un autre. Il risque d'avoir un meilleur taux d'intérêt. Puis un véhicule moins cher, adapté à ses besoins toujours. Parce que c'est pas faire comme elle qui avait un budget dans la tête d'acheter un véhicule de 14 000 puis elle sort avec un véhicule qui est quand même 26 c'est 10 12 000 plus. Et probablement que la personne, ils sont tellement habiles pour amener les gens vers cette décision-là que pour elle dire OK. Moi, puis elle, dans 1 mois, elle va le regretter. Là. Elle va réaliser quand on va voir les paiements passer que ça ne marche pas, mais il est trop tard. Puis des gens qui regrettent, là, on en a qui nous appellent à tous les jours là, pour dire ah, j'ai fait telle transaction, etc. Au lieu de faire rétablir son crédit, probablement qu'elle va s'en aller vers une faillite directement. Ou bien, au lieu de se dire j'aurais donc dû, là, bien, qu'ils viennent nous voir en premier. Parfait. Merci. Alors, voilà, c'était Stéphanie Blais et Alexandre Saillant du groupe Saillant Autocrédit qui rétablissent votre crédit, tout simplement. On s'arrête là. Cette chronique vous a été présentée par Groupe Saillant Autocrédit, le numéro 1 en rétablissement de crédit automobile, plus de 700 avis Google positifs.